ce nouveau vlog, le premier vlog de 2022. Donc j'ai introduit ce vlog que je tournerai durant notre croisière, donc qui va débuter aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 29 mai, à Aix-en-Provence, évidemment à côté de Marseille, vous le savez. Nous nous apprêtons à partir pour l'aéroport, pour rejoindre notre vol direction Istanbul, parce que oui, aujourd'hui nous partons en croisière pour les îles grecques et la Turquie. Donc je vous mettrai notre itinéraire juste après cette scène. Mais voilà, donc je vous emmène avec moi comme d'habitude, comme certains d'entre vous en ont beaucoup l'habitude. Je vais vous faire découvrir toutes les escales, toute la vie à bord, enfin vraiment toute ma croisière de A à Z, sans évidemment vous montrer les choses qu'il ne faut pas vous montrer pour aussi garder quelques surprises. Mais voilà, donc mon objectif va être vraiment de tout vous filmer. Et puis bah écoutez, je vous emmène avec moi, on va direction l'aéroport, c'est parti! Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside him now, living my life, getting up. I'm on the pursuit of happiness and I know everything that shine ain't always gonna be gold, hey, I'll be fine once I get it, I'll be good. I'm on the pursuit of happiness and I know everything that shine ain't always gonna be gold, hey, I'll be fine once I get it, I'll be good. Tell me what you know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. Tell me what you know about dreams, dreams. Tell me what you know about night terrors, nothing. I'm on the pursuit of happiness and I know everything that shine ain't always gonna be gold, hey, I'll be fine once I get it, I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, I know. Et re tout le monde, nous voilà à bord, je suis sur le balcon du Costa Venezia, vous voyez on a une très très belle vue.
Alors ça a été très très galère, hein. Je vous ferai un résumé plus tard je pense, mais ça a été très très galère, les procédures d'embarquement sont vraiment très très strictes. C'est bien sûr pas Costa, c'est la douane turque qui est vraiment très très... On a eu des vérifications de passeport sans mentir au moins 5 ou 6 fois à l'aéroport d'abord, logique, ensuite au port, après au bateau, puis de nouveau au port. Enfin, ça a été une grosse galère, on a mis presque une bonne quarantaine de minutes pour embarquer. Mais là nous sommes à bord, donc il est 18h30 bientôt, on va pas tarder à aller au resto, on va chacun prendre une douche très rapidement. Nous sommes 3 pour cette croisière, donc voilà. Donc on va aller prendre une douche très rapidement, puis aller au restaurant. Et ce soir, je pense qu'on ne sortira pas dans Istanbul, puisqu'il faut savoir que le bateau reste à quai cette nuit. Et on partira demain à 17h. Donc demain, visite d'Istanbul, excursion. Mais tout ça pour vous dire là que voilà, on est très speed, parce que tout va vite. Mais on a notre cabine, tout est nickel. Et on est prêt à démarrer la croisière. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour continuer cette première soirée à bord du Costa Venezia. Regardez-moi cette vue. Bonsoir à tous, rebonsoir. Alors me voilà dans la cabine, je parais tout brillant, c'est bizarre. Me revoilà dans la cabine, il est bientôt 22h. Alors nous avons mangé au restaurant club, nous avons également bien découvert le navire de nuit. Je vous ai aussi montré quelques plans d'Istanbul by night, puisque c'est la première et la dernière fois que nous y sommes de nuit. C'est vraiment une ville très très belle, il faisait très chaud aussi dehors, il faisait très lourd, il y avait un petit peu de vent mais c'était très très agréable. Donc on a fait un tout petit tour au théâtre, mais le spectacle n'avait pas encore commencé. Et puis le spectacle, il s'agissait de l'Extra Live, donc un spectacle qu'on connaît aussi. Donc on n'est pas allé le voir, c'est pour ça que vous n'avez pas eu d'image du spectacle. Mais bien sûr, plus tard dans la semaine, vous verrez à quoi ressemblent les spectacles à bord. Donc là, on a vraiment fait une soirée découverte. On est allé dans différents bars, on a exploré tous les espaces du navire. C'était très agréable. Là, il est, donc, comme je vous dis, 22h. On n'a pas encore défait nos valises. Vous voyez, ici, c'est encore très, très encombré. Donc, on va chacun défaire nos valises, les mettre dans les placards, tout ça, puisqu'il faut bien trouver un moment pour le faire. Également, j'ai presque découvert en même temps que vous un petit papier qui nous informait de l'annulation de notre excursion à Mykonos. On avait pris une excursion à la plage. Il nous en propose une autre qui a l'air très similaire, qui s'appelle Plaisir à Paradise Beach. Donc on va voir si on change ou qu'est-ce qu'on fait, on verra, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, donc ça pour vous dire, en attendant, ça a été très galère pour revenir donc à l'espace embarquement, comme je vous le disais, au moment de l'embarquement. Ça a été très compliqué, les passeports, tout ça. Évidemment, c'était pas Costa, on sait très bien que ça ressortait pas de Costa, mais des douanes turques, de tout ça. Ça a été très long. Je pense vraiment aux personnes qui ne maîtrisent pas la technologie de manière globale, qui n'ont pas pu remplir tous leurs documents en ligne, qui n'ont pas tous leurs documents prêts dans leur sac à dos. On a eu des personnes à côté de nous qui n'avaient pas fait de test 48 heures avant, d'autres qui n'avaient carrément pas rempli leurs informations. Bon, vous me direz, ils sont en partie fautifs, mais c'est vrai que c'est très compliqué, surtout avec des gens qui ne parlent à peine anglais et pas du tout français. Donc ça a été très galère pour eux, je pense qu'ils ont embarqué depuis. Mais voilà, ça a été très compliqué. On s'en est sorti, nous, même si ça a été un petit peu long. On est pour l'instant très très content du navire. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde à bord. Enfin, il y a évidemment du monde, mais le bateau doit être autour de 2000 personnes au lieu de 5000. Donc c'est vraiment très très light. Voilà, donc là, moi je vais aller défaire ma valise. Je vais rester une petite demi-heure dans la cabine. Et par la suite, je vais retourner un petit peu faire des tours dans le bateau, vous filmer un petit peu l'ambiance. Même si, comme je vous l'ai dit, le navire reste à quai ici pour la nuit, puisque demain nous sommes encore à Istanbul. Et le navire restant à quai toute la nuit, il y a moins d'ambiance, puisqu'il y a des gens qui vont visiter Istanbul, par exemple, ce soir. Nous, on n'y va pas parce qu'on est crevés, pour être honnête. Mais voilà, donc le navire est un petit peu moins animé qu'une soirée normale, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont descendus à terre. Et puis même aussi les autres personnes comme nous, on vient d'embarquer, on est très fatigués, donc
beaucoup vont aller se coucher et tout ça, donc là il n'y aura pas l'ambiance des grands soirs, mais je vais vous faire un petit peu visiter également le navire, quelques bars by night, voilà. Une occasion de découvrir le navire avec moi. Donc je défais ma valise et je vous retrouve tout à l'heure. Bonsoir à tous. Alors sur un coup de tête j'ai décidé de sortir du navire. Il est 23h passé, mais je me dis voilà, c'est la première et dernière nuit que le navire est à quai à Istanbul. Il fait super bon, il fait encore 28 degrés, j'ai vu sur les webcams du navire, donc c'est vraiment très très doux. Vous voyez, je suis encore en t-shirt short. Je suis tout seul, je suis sorti, voilà, vous voyez le navire derrière moi, il n'y a pas grand monde. Mais voilà, donc je vais faire un petit tour sur les quais et je vous filme tout ça. Tout le monde, voilà, vous avez vu quelques extraits de cette petite animation. C'était comme un festival en fait. Vous voyez derrière moi, ça vient de prendre fin, il est bientôt minuit même passé je crois, le bateau derrière moi. Et voilà, donc je pense que je vais rentrer au bateau parce que même en fait pour sortir quand on a la carte Costa, c'est très long malgré tout. Il faut passer plein d'escalators, plein de couloirs. Le port est vraiment très très sécurisé. Vous voyez peut-être pas, mais tout le long du quai là-bas au fond, il y a des agents de sécurité autour du bateau. On voit vraiment que le bateau est en plein centre-ville et le prix à payer, c'est que du coup il y a de la sécurité vraiment tout autour. Moi j'étais là en mode je suis du bateau, donc ça passe un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est très très sécure, donc c'est assez long de rentrer, de sortir sur le bateau, mais je suis quand même content. C'est ma première sortie officielle en liberté depuis le Covid, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant les excursions étaient obligatoires. Maintenant on peut sortir en liberté. Et donc là c'est l'occasion voilà, de sortir dans Istanbul la nuit. Je vous rappelle que demain je visite Istanbul toute la journée, donc vous aurez beaucoup d'extraits. Je sais pas si ce sera dans cette partie ou pas parce qu'à mon avis elle commence à être assez longue, mais pourquoi pas, on verra. Voilà, donc moi je vous dis à demain. Je vais rentrer sur le bateau, me coucher. Comme je vous ai dit, il est déjà minuit passé. Le temps en plus que je remonte au bateau, l'entrée du bateau est tout à l'arrière, donc j'en ai encore bien pour un quart d'heure facile. Donc voilà, je vous retrouve demain pour une nouvelle belle journée parce qu'il va faire très beau et très chaud ici à Istanbul. Et voilà, allez, salut. Et bonjour à tous, voilà, nous sommes très matinaux, ce matin il est 7h30 du matin.
Nous sommes dans le bus déjà, donc dans le terminal souterrain d'Istanbul qui est très très moderne, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais voilà, donc là nous sommes prêts à aller visiter Istanbul. Je ne connais pas le programme exact de la journée, mais je vais vous filmer tout ça et ça arrivera tout de suite pour vous. Profitez bien.
Fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Said I'm a believer, yeah, 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 yeah. Said I'm a believer, yeah, I'm a believer. Et bonsoir à tous, je vous reprends maintenant. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo facecam juste avant. Donc vous avez vu la visite d'Istanbul, vous avez tout vu vraiment. J'ai essayé de tout filmer, plein de choses. J'espère que ça vous a plu. Cette visite c'était très très sympa. J'aurai l'occasion de faire un débrief également plus tard, parce que je vous rappelle que cette croisière est vraiment très. Elle commence en fait sur les chapeaux de roue, donc j'ai pas le temps de vraiment tout vous détailler, mais bien sûr plus tard je pourrai vous apporter des détails. Et également je vous rappelle que je peux répondre à toutes vos questions dans les commentaires de la vidéo. Donc si jamais vous avez des questions, des interrogations, je suis là pour ça. Je vous emmène en soirée sur le Costa Venezia. C'est parti! Riuscirà
Image rare, Antonin sur le terrain de sport du Costa Venezia. Vous verrez rarement cette image, même c'est la seule fois de la croisière. Voilà, j'en profite, il est bientôt minuit, vous le voyez, 23h40. Et j'en profite pour me promener un petit peu sur la pelouse. C'est une pelouse synthétique du Costa Venezia. Et rebonsoir à tous. Alors je m'excuse d'avance s'il y a un petit peu de vent de temps en temps. Je vais essayer de parler assez fort, mais pas trop quand même, parce que je suis sur des ponts extérieurs. Voilà, je ne vais pas réveiller tout le monde. Je me suis mis sur un petit banc pour, comme promis, vous faire un petit résumé un petit peu plus au calme. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où je parle de façon très rapide. J'ai pas trop le temps de vous expliquer ce qu'on fait, ce qui se passe, tout ça. Donc pour vous résumer rapidement, cette scène ne sera pas trop longue. Mais donc nous venons de passer 24 heures à bord. Au final, à bord. On a eu l'excursion à Istanbul, mais vous m'avez compris, ça fait un peu plus de 24 heures que nous avons embarqué maintenant. Donc premier point, le navire est vraiment pas plein. Alors j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait 1200 personnes environ. Je pense honnêtement qu'il y a un petit peu plus. Je vais essayer d'avoir les chiffres officiels pour vous les donner plus tard dans le vlog. Pour l'instant j'ai pas le chiffre exact, on m'a dit 1200 mais je pense que c'est un petit peu plus. Mais malgré tout le bateau n'est pas plein du tout, il y a la queue quasiment nulle part. Au théâtre on peut venir 5 minutes avant le spectacle, on aura de très bonnes places. Donc pour ça c'est un très bon point. Pour l'instant, tout est magique. C'est-à-dire que le navire, je le connaissais entre guillemets parce que le Firenze est son jumeau, mais quand je vous dis son jumeau, c'est que c'est vraiment le même. Il y a des navires, par exemple, je pense au Costa Toscana, Esmeralda, ce sont des jumeaux, mais ils ont évidemment quelques différences. Il y a des barres qui ont été changées, des zones un petit peu modifiées, des couleurs aussi qui sont changées. Là, c'est vraiment le même navire, allez, à 95%, c'est le même. C'est-à-dire que les couleurs sont globalement les mêmes. En fait, ce qui change, c'est simplement la déco. Il y a certains tableaux, c'est des photos de Venise, alors que sur le Firenze, c'était des photos de Firenze, donc de Florence. Mais globalement, le navire est le même que le Firenze. Des fois, je dis Firenze, des fois, je dis Firenze. Ne cherchez pas à comprendre, mais moi, je n'arrive pas à me décider. Globalement, ouais, tout s'est bien passé. La visite d'Istanbul était nickel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous l'avez vu aussi par vous-même, c'était assez complet. Après, en une journée, on ne peut pas tout visiter malheureusement, mais c'était déjà très complet pour une journée. Nous mangeons au restaurant Elite, qui est un restaurant juste à côté du restaurant classique. C'est un restaurant réservé aux personnes en suite et aux personnes classées C-Club, Gold et Platine. Et je précise pour les Gold et Platine, si certains me regardent, il faut réserver largement en avance de la croisière puisque les places sont limitées. Et vous n'êtes pas assuré d'être dans ce restaurant si vous ne le réservez pas sur MyCosta quand vous sélectionnez votre restaurant. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Là, cette nuit, nous naviguons dans le détroit des Dardanelles. Alors je pourrais pas filmer parce qu'on n'y est pas encore, il est déjà minuit, donc je vais aller me coucher pour être honnête. Je filmerai au retour quand on reviendra à Istanbul en fin de croisière. Mais c'est très joli en fait, on a de deux côtés des côtes, tout illuminé, là on commence à les voir au loin devant. Mais ça rend rien de toute façon au téléphone de nuit, donc ça sert à rien que j'essaye. Voilà, donc je pense savoir tout dit. Demain nous arrivons à Izmir. Je sais pas si pareil on change de partie ou pas, ça vous verrez au montage. Hein. Mais demain le bateau arrive en début d'après-midi. On arrive entre 13 et 14h, ce sera plutôt 13h à Izmir. Donc voilà, j'ai hâte. On n'a pas prévu d'excursion de mémoire. Non, on n'a pas prévu d'excursion. Donc je ne sais pas si on sortira du bateau. Si ça se trouve, on va pas bouger, on va rester à bord, on verra. Mais dans tous les cas, voilà, on ira se promener par nos propres moyens si on y va. Je vous promets rien, évidemment. Et la matinée, on la passera donc à bord. Voilà. Donc demain, on va essayer de dormir un petit peu plus parce que c'est vrai que là, j'ai beaucoup de sommeil en retard. Pour tout cumuler sur 48 heures, j'ai dû dormir 6-7 heures. Donc je vais essayer d'aller me reposer là. Je vous retrouve demain pour la suite de la croisière à Izmir. Et d'ici là, j'espère que tout vous plaît autant que cela me plaît. Allez, bonne nuit, à demain. Et c'est encore moi. Simplement, je me rends compte en fait en allant me coucher, je suis allé un petit peu regarder la vue. Et en fait, on arrive tout droit sur un pont suspendu un petit peu comme le pont de San Francisco ou de Lisbonne. Bon, évidemment moins impressionnant. Mais visiblement, on va passer en dessous. Il est tout illuminé. Donc là, je monte sur les ponts extérieurs pour essayer de filmer quelque chose.
Voilà, c'était le petit extrait. Je suis resté pour vous, enfin et pour moi aussi, parce que c'est vrai que c'était magnifique à voir. Il est 1 h du matin, j'avais dit que je me couchais tôt parce que demain on avait le temps, tout ça. Bah résultat voilà, je suis tout seul sur les ponts, il n'y a plus personne. Bon, je peux dire aussi que j'ai été parmi les seuls à voir ce magnifique spectacle. On le verra peut-être au retour en retournant vers Istanbul. Mais là voilà, c'était de nuit, il n'y avait personne comme je vous ai dit, c'était vraiment génial. Donc j'ai pu tout voir, tout filmer. Vous venez de le voir d'ailleurs. Je suis désolé, je sais qu'il y a du vent. Je vais me coucher, là j'en peux plus, clairement j'ai les jambes en feu, j'ai envie de dormir. Donc moi je vous dis à demain à Izmir. Salut, à demain. Then I saw her face.